Bonjour tout le monde et bienvenue, je suis de retour aujourd'hui pour vous faire une revue de mon nouveau kit de pinceaux de chez Sedona Lace. Et c'est le kit, je vais vous lire le nom, Vortex Professional Makeup Brushes avec la Zipper Belt. Le kit de 16 pinceaux se détaille 89,95$ sur leur site internet. Il y avait une promotion quand je l'ai commandé avec un petit quatuor dont ma paupière avec un pinceau de plus qui était gratuit avec 50$ et plus d'achat sur leur site internet. Les coûts d'envoi au Québec sont de 6,60$ et j'ai trouvé un rabais, un coupon là, de 4$ de rabais sur un site internet pour un grand total incluant l'envoi de 92,55$. Donc, le kit a l'air de ça. Donc, comme je disais, il y a 16 pinceaux, plusieurs pour le visage et plusieurs aussi pour les yeux. Et ça vient, donc comme je disais, moi je l'ai pris avec la petite pochette qui peut être attachée à la taille, là, mais moi c'est vraiment plus pour le transport. Donc, fermer tout ça puis le mettre dans mes valises, ça prend pas trop de place, donc je trouve que c'est parfait pour voyager. Et il y avait ça ici dans l'emballage, donc le petit dépliant qui explique très bien là, les fonctionnalités de chacun des pinceaux et plusieurs petites idées pour comment utiliser chacun des pinceaux. Donc je vais commencer avec les pinceaux du visage. Donc voici le pinceau FB01, donc la Fan Brush comme on l'appelle. Donc ce pinceau est fait en poils de chèvre, il me semble. Donc, sont vraiment doux, puis on a une belle densité de poils. Moi, je l'utilise soit pour enlever les chutes dans ma paupière sous l'œil. Je trouve qu'il est un peu large pour tremper dans les poudres, disons, pour mettre ma poudre pour fixer le maquillage. Mais j'aime bien l'utiliser dans le cou, vu qu'il est large, je l'utilise pour appliquer mon bronzer pour unifier la couleur de mon cou avec la couleur de mon visage. Ensuite, on a le buffer, comme ça ici, qui est le numéro FB07. Celui-ci, moi, de tous les fonds de teint que j'ai, j'aime beaucoup les appliquer en premier au doigt et ensuite venir buffer, là, ni plus ni moins, avec un pinceau comme celui-là, pour venir fondre le maquillage, pour qu'on voit moins les pores et près des lignes des cheveux sur le côté, surtout là pour éviter d'avoir une démarcation de couleurs différentes. Donc ce pinceau-là est vraiment super doux. Il est pas très gros par contre, mais ça va très bien pareil. Là. Ça me prend pas plus de temps là, pour fondre mon fond de teint à ma carnation. Ensuite, je continue avec le pinceau FB05, donc le Dawn Contour Brush, qui a une belle grosseur, je trouve, effectivement, comme ils disent, pour faire le contour du visage. Donc moi, ce que je vais faire, c'est vraiment le mettre dans mon bronzer, puis venir faire mon 3, donc sur le contour du visage. Ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que c'est vraiment une belle grosseur, puis c'est vraiment super approprié pour faire le contour du visage, parce que il est quand même assez dense, puis ça serait pas approprié pour mettre le blush parce qu'il est comme trop petit. Mais pour faire le contour, là, c'est vraiment parfait parce qu'on va être capable d'aller travailler avec pour donner des effets dégradés, puis vraiment venir concentrer la couleur dans le creux des joues ici, sous la mâchoire, sur les tempes et sur le front. Puis même j'utilise sur les côtés du nez comme ça ici et sous les lèvres pour faire des jeux d'ombre. Puis ça va super bien, c'est vraiment là une très belle grosseur de brosse pour faire ça. Ensuite, je vais continuer avec pratiquement ma brosse, mon pinceau préféré de tout le kit. C'est la FB03, donc la brosse qui est faite en forme de tulipe. En forme de tulipe en fait parce que les poils sont vraiment faits en dégradé, ça se termine en pointu comme ça ici. On a, il est plutôt rond. Puis c'est moyennement dense, je dirais, les poils. Puis ce qui est intéressant de faire avec ça, c'est vraiment avec ce pinceau-là que j'ai eu la plus belle application de blush ever. Là. Toutes les couleurs confondues, c'est vraiment avec ça qu'on a le plus bel effet.
Pourquoi? Parce que, premièrement, à cause de la forme que ça a, quand on pèse dans le blush, ça prend une belle quantité de produit très facilement. Donc, puis après, je vais juste appliquer sur le haut de la pommette ici. Puis c'est tellement facile de fondre le produit étant donné la texture des poils puis le fait que les poils soient en dégradé. Puis quand on pèse le pinceau sur la joue, il va vraiment venir s'ouvrir pour dégrader la couleur sur une belle surface qui est vraiment parfaite dans mon cas. Donc, c'est vraiment juste parfait, je trouve, comme pinceau. Puis ça me tente même d'en commander un autre pour mettre ma poudre matifiante dans tout le visage. Donc ça, là, c'est vraiment un des pinceaux que j'apprécie le plus. Dans le fond, j'étais très curieuse de l'essayer quand je l'ai vu avant de le recevoir à cause de la forme. Puis finalement, là, c'est vraiment très intéressant là, comme brosse. Une dernière brosse pour le visage en tant que tel, c'est un pinceau correcteur, dans le fond, le EB11, qui est un pinceau plus pour appliquer le correcteur, oui. Donc, sous les yeux. Personnellement, j'ai jamais vraiment beaucoup utilisé de pinceau synthétique comme ça pour utiliser du correcteur. J'ai essayé. J'ai pas été charmée par ça parce que moi, personnellement, je préfère utiliser mes doigts parce qu'avec la chaleur, je trouve que c'est plus facile de venir fondre le produit sous l'œil. Et étant donné que j'ai été comme un peu déçue, j'ai essayé aussi de l'utiliser avec un color tattoo et pour venir mettre le fard crème sur l'œil, puis ça n'a pas très bien fonctionné non plus. Donc si vous avez des idées là, de comment je pourrais utiliser ce pinceau-là là, d'une autre façon, faites-moi le savoir parce qu'en ce moment, ce petit pinceau-là, c'est l'oublié là, de ce kit. Ensuite, on continue avec les pinceaux pour les yeux. On a un petit, le pinceau EB21 ici, qui est comme un peu un crayon, un smudger là, que j'appelle. Celui-ci, il est plutôt petit si on compare à la grosseur de mon œil. Donc, ce que j'aime faire avec ce pinceau-là, c'est deux choses. Un, c'est soit mettre la couleur d'éclat dans le coin interne de l'œil, ou encore quand je mets du crayon foncé au ras des cils inférieurs, comme en ce moment, c'est que je vais venir compléter par la suite avec une poudre. Donc, en utilisant ce pinceau-là, je vais venir rajouter de la poudre au ras des cils inférieurs, puis juste venir frotter pour avoir un effet plus fondu, plus charbonneux. Donc ça, je trouve que c'est une belle grosseur pour ces deux applications-là. Ensuite, un de mes pinceaux qui est vraiment très apprécié dans ce kit, c'est le EB09, qui ressemble beaucoup à un pinceau de MAC, là, qui est pour appliquer l'ombre à paupières. Donc, qui est, si vous regardez comme ça ici, il est plat, avec les poils longs, puis de densité moyenne, je vous dirais. Là, il est sale en ce moment. Normalement, il est blanc, là. Mais je l'aime beaucoup celui-là pour faire des applications naturelles d'ombre à paupières. Donc je vais l'utiliser pour mettre ma couleur sous les sourcils ici. Donc la couleur éclat, la couleur sur la paupière mobile également. Donc je vais utiliser le pinceau comme ça droit pour appliquer la couleur. Après ça, je vais juste venir tourner dans l'autre sens comme ça ici pour venir fondre les deux couleurs ensemble. Quand c'est des couleurs facile à fondre, là, ça va très très bien pour ça. On continue ensuite avec la Pointed Crease Brush, donc la EB15, qui est elle aussi dans un sens un peu en forme de tulipe, donc pointu, de densité moyenne encore une fois, et celui-là va très 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 bien pour venir appliquer une couleur de définition dans le creux de l'œil. Donc il est vraiment assez pointu pour venir mettre la couleur dans mon cas, juste ici, là, au-dessus du pli de l'œil. Puis, si vous êtes intéressé à faire des cut crease, là, ça peut être un très bon outil pour faire ça. Donc, je vous dis, vous allez l'aimer si vous commandez ce kit-là. Donc, on continue dans la lancée des ombres à paupières, le pinceau EB13. Donc, qui est un pinceau blender, qui est plutôt dense, je vous dirais. Les poils sont un peu plus longs si on compare à mon œil, là.
Il a quand même une bonne longueur de poil puis une bonne densité aussi. C'est un pinceau là, qui est vraiment parfait pour venir fondre le maquillage, là, donc les rebords du maquillage sur les paupières. Voilà. Ah oui, puis pour ceux qui se le demandent, le pinceau qui venait avec le petit quatuor d'ombre à paupières gratuitement, là, c'est le même que ça, mais en version plus courte. Donc c'est un très très bon pinceau. Ensuite, on parle de pinceau eyeliner. Donc, on a un pinceau biseauté EB23, comme ça ici. Donc, qui a un super bel angle, puis qui a des poils d'une belle flexibilité, je vous dirais. Là. Moi, ceux que j'avais avant étaient vraiment plus raides que ça, là, puis des fois, c'était un petit peu agressant pour l'œil. Puis, étant donné que je mets pas souvent du eyeliner en gel, celui-là, j'aime bien l'utiliser un peu comme l'autre que je vous parlais tantôt, c'est de mettre un petit peu de poudre noire ou brune, puis venir fixer mon crayon soit au ras des cils inférieur ou supérieur, comme ça aussi, même si des fois j'utilise pas du tout de crayon, je vais juste mettre une couleur d'ombre à paupières plus foncée, puis venir la mettre au ras des cils pour donner un effet de volume additionnel à mes cils. On en a un petit ici, le Bent Eyeliner, le EB19, donc pour appliquer le eyeliner en gel, que malheureusement j'ai pas encore essayé parce que comme je vous disais, j'utilise pas vraiment d'eyeliner en crème. Là j'en ai un, mais ça fait super longtemps que je l'ai acheté puis je pense qu'il est sec là. Mais juste pour vous montrer, là, les poils ont une belle flexibilité, on a une belle grosseur de poils. Là. Je suis sûre que si j'essayais de mettre du eyeliner avec ça, ça irait vraiment bien. Puis même pour faire l'œil de biche, là, le winged eyeliner, ça irait bien à cause de l'angle. Ça fait vraiment que c'est facile, c'est vraiment fait pour ça. Là. Un autre pinceau que j'utilise pratiquement à tous les jours, c'est le EB17, donc un pinceau à deux bouts. Donc d'un côté, on a le goupillon et de l'autre côté, on a le pinceau comme ça ici, qui est un peu large, je vous dirais, à mon goût, à moi, mais quand même, c'est possible de se débrouiller avec. Celui-là, il l'appelle le Brow Spoolie Duo. Donc ce que je fais quand je suis rendue à faire mes sourcils, c'est que je vais tout simplement venir les brosser avec le goupillon. Ensuite, je vais prendre une ombre à paupières brune mat, je vais venir remplir mes sourcils. Puis, où je vous disais que je trouve qu'il est un peu large ici, c'est pas si mal parce que dans le fond, ça aide à remplir plus rapidement le sourcil, là, mais c'est que rendu ici, vu que j'ai la queue du sourcil assez fine, là, je vais juste venir pencher le pinceau puis venir remplir comme ça ici. Donc, puis après, je repeigne une autre fois là, pour mélanger la poudre bien comme il faut au sourcil. Donc, cet outil-là là, va super bien. Je faisais déjà cette méthode-là avant avec d'autres outils, mais là, le fait d'avoir un 2 dans 1, là, c'est vraiment super le fun. Et finalement, le dernier item, mais non le moindre, c'est le Cap Lip Brush. Donc, on a un beau pinceau pour les lèvres comme ça ici, qui a un couvercle. Donc, on ouvre comme ça. On va juste le fixer comme ça. Et c'est le LB25. Donc, personnellement, j'ai pas des petites lèvres, donc c'est un beau format pour moi. Je sais pas si pour quelqu'un qui aurait des lèvres plus petites, ça serait peut-être un peu gros, là, surtout au niveau de la lèvre supérieure. Là. Mais pour moi, c'est vraiment un beau format. Puis le fait qu'il puisse se refermer comme ça, c'est vraiment génial parce que moi, ce que je fais, c'est que je le laisse... dans le fond, dans ma sacoche pour mettre les rouges à lèvres qui sont plus foncés. Si je sors ou quoi que ce soit, je prends souvent mon rouge à lèvres dernière minute, là, puis je vais le mettre soit dans l'auto ou rendu au travail, par exemple. Là. Donc, celui-là, j'aime beaucoup sa forme, là, puis on est sûr qu'il va pas s'abîmer si on le met dans la sacoche. Puis vu que c'est vraiment bien fermé, qu'il reste pas un petit bout ouvert, là, on s'assure que ce soit plus hygiénique dans le fond. Là. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour de ma revue de mes nouveaux pinceaux Vortex professionnels de chez Sedona Lace. J'espère que ça vous a été pratique, que ça vous a été utile si vous regardez pour un nouveau kit de pinceaux. Celui-ci, je trouve qu'il est vraiment complet, comme vous avez vu quand je les ai montrés. Étant donné ma façon de me maquiller, il y en a peut-être juste 2 là, que j'utilise vraiment moins que les autres, mais sinon... j'ai réussi à m'habituer à tous les pinceaux, à les utiliser régulièrement.
Donc à tous les jours pratiquement. Donc je vous le conseille vraiment beaucoup. Pour le prix, là, je trouve que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Puis on a quand même 16 pinceaux pour un total de 92 $, donc ça vaut vraiment la peine. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser dans la boîte en bas, ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à donner des petits pouces, donc cliquez sur j'aime, et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner immédiatement en cliquant en haut. Et je vous dis, passez une super belle fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!